Fidèles auditeurs de Sud FM, bonjour, nous sommes le dimanche 10 mai 2020 et il est 9h10 dans notre studio. C'est l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu? Parole de vie et d'espérance, amis auditeurs, en ce 5e dimanche de Pâques. Alors, à la présentation de votre émission, comme tous les dimanches, vous aurez Michel Dienne et Georges Faye à la partie technique, à la Sainte-June. C'est merveilleux. Et en ce 5e dimanche de Pâques, amis auditeurs, la liturgie nous propose la lecture ci-après. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, les versets 1 à 7. La deuxième lecture est tirée de la lettre première lettre d'ailleurs de Saint Pierre apôtre, donc au chapitre 2, les versets 4 à 9, et l'évangile de ce dimanche est de Saint Jean au chapitre 14, les versets 1 à 12. Ainsi donc, à mes auditeurs, se présentent les textes de ce 5e dimanche de Pâques. Alors, texte que nous allons voir tout à l'heure, mais en attendant, je vous propose un peu de chant choral pour commencer. Les
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Ils trouvaient que, dans les secours distribués quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et ils leur dirent : il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, qui soient des hommes estimés de tous, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la parole. La proposition plut à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche, converti au judaïsme. On les présenta aux apôtres, et ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole du Seigneur gagnait du terrain. Le nombre des disciples augmentait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs accueillait la foi. Voilà, mes auditeurs, pour le texte de la première lecture de ce 5e dimanche de Pâques, texte tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 6. Et ce récit est capital, il est très important, car il montre comment la première communauté chrétienne, sous la conduite des apôtres, a su se faire, disons, inventive en fonction de ses besoins. Donc, on voit qu'il y a des récriminations dans la distribution des secours. Des veuves, nous dit-on, étaient parfois désavantagées. Alors, on voit que les 12 convoquent l'assemblée des disciples et ils proposent que les disciples eux-mêmes se consacrent, n'est-ce pas, à la prière et que l'on choisisse des gens, disons, de bonne moralité pour qu'ils s'occupent du service des repas. Et c'est ainsi donc que on va choisir 7 personnes, donc parmi lesquelles d'ailleurs Étienne, homme, nous dit-on, rempli de foi et d'Esprit Saint. Alors, les apôtres prient et leur imposent les mains. Alors, rite, n'est-ce pas, que l'Église a conservé, puisque c'est de cette manière, n'est-ce pas, que l'Esprit Saint est convoqué et invoqué, en tout cas, notamment dans l'ordination, n'est-ce pas, des prêtres. Alors, ici, on pourrait dire, Michel, que c'est le début, même si ça ne commence pas exactement, peut-être c'est vers la fin du 1er siècle, on va voir, c'est le début de ce qui sera, ce qu'on appellera les prêtres, l'ordination des prêtres. En fait, puisqu'il y a cette imposition des mains, plus tard dans l'Église, effectivement, quelques années après, en tout cas, les disciples, en créant des communautés, notamment Paul, vont choisir des anciens à l'origine, donc des épiscopes après, voilà, et des presbytes, voilà, donc aujourd'hui, nos prêtres et nos évêques. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que, en fait, chaque choix, chaque élection dans le Nouveau Testament, en fait, dans la tradition apostolique, est accompagnée de l'imposition des mains, parfois même précédée d'un jeûne pour choisir. Et donc, l'imposition des mains est un geste sacramentel qui ordonne ou qui institue des ministères.
Les ministères sont faits pour refléter la seigneurie du Seigneur Jésus parmi la communauté, et on choisit des frères parmi les hommes pour être au service de leurs frères. Il en est ainsi de la prêtrise, de l'épiscopat. Et donc, dans ce texte, en fait, il est question de l'institution des premiers diacres, qui est un ministère ordonné comme celui du sacerdoce. Et les diacres, tout de suite, nous voyons qu'il y a une distinction entre ceux qui sont au service de la parole, donc c'est-à-dire les apôtres, et ceux qui vont être au service des tables. C'est une manière de dire ici, mais en fait, ceux qui seront dans le service et des actes un peu plus concrets dans la vie de chaque jour pour organiser la communauté, apporter l'assistance et le soutien aux frères, qu'on va nommer diacres. Et ceux-là, ils sont 7, et là, les apôtres vont prier et vont leur imposer les mains, geste sacramentel, pour qu'ils soient ordonnés diacres et qu'ils soient au service de la communauté. Et c'est peut-être dimanche dernier, on en parlait, c'est important de comprendre que les ministères, les charges, en fonction de l'évolution des besoins de la communauté, ils sont donnés. Il faut savoir les accueillir, il faut savoir les discerner et les mettre en place, et c'est ce que vont faire les apôtres. Parce que dans le cas d'espèce, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de discussions, en fait, puisque la communauté s'agrandit, elle se diversifie également. Nous avons des Grecs, des Hébreux, des Juifs, et donc, dans le service quotidien, puisque c'est une tradition en Israël que le secours des veuves, dans cette distribution de l'aide sociale, c'est comme ça qu'on va l'appeler, il y a des distorsions, parce que semblerait-il que les frères juifs qui étaient au service avantageaient plus leurs veuves que d'autres. Alors, voilà ce qui va se passer, et les apôtres, à force de réminiscence, l'affaire va leur parvenir, et ils vont tout de suite donc statuer. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que c'est une occasion de nous séparer ou de nous déchirer? Non. Lorsqu'on prie et que l'assistance du Saint-Esprit est là, on trouve des solutions pour régler les problèmes, et c'est ce qui va être fait, donc avec l'institution de ces diacres, notamment Étienne, qu'on connaît puisqu'il va souffrir le martyre. Voilà Philippe le diacre, qui va rejoindre l'Éthiopien un peu plus tard dans les Actes des Apôtres, donc pour lui donner le baptême, un serviteur de la reine Candace. Et donc on voit que ces diacres-là, ils sont vraiment au service de la parole, mais c'est un ministère et c'est important. Et aujourd'hui, il faut réfléchir dans l'Église en nous disant, quand nous voyons nos prêtres qui parfois sont écrasés par des tâches administratives et pastorales, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être des ministères laïques à instituer pour alléger leurs charges, pour qu'ils soient beaucoup plus consacrés au service de la parole et de l'administration des sacrements? C'est une réflexion qui est lancée. Oui, alors finalement aussi on voit pourquoi on a cette organisation au niveau de l'Église, parce que là les prêtres, évêques et autres sont les héritiers, les descendants de ces apôtres véritablement. Et les apôtres se disent, il n'est pas normal que nous délaissions, n'est-ce pas, la parole, l'annonce de la parole, n'est-ce pas, de l'Évangile, pour nous consacrer à la distribution des secours. Donc choisissons des gens, et ça rejoint ce que tu disais. Donc des laïcs, disons, qui vont s'occuper de ces tâches-là. Mais aussi à ceux qui parfois ne comprennent pas. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des voix de profanes et même parfois de chrétiens qui se disent oui, mais voilà pourquoi les prêtres sont là-bas, ils sont dans leur paroisse, ils ne travaillent pas, ils ne vivent pas nos problèmes, etc. On voit que dès l'origine, les apôtres, puisque l'Église de Jésus-Christ a été fondée sur les apôtres, véritablement sur Pierre et ses camarades, disons, on voit nettement qu'il y a cette distinction, c'est pas une séparation, mais une distinction entre les apôtres consacrés, qui se consacrent à la prière et à l'annonce de la parole, véritablement, et les autres qui vont se charger de
cette tâche-là. Aujourd'hui, nous avons les prêtres dont le rôle essentiel, c'est d'annoncer la parole, d'administrer les sacrements et les autres. Oui, en fait, disons que le clergé, il a une charge beaucoup plus pastorale, je dirais, et doctrinale. C'est clair, hein, Paul nous le dit dans la lettre aux Éphésiens, il y en a que Dieu a d'abord établi comme apôtres, comme pasteurs, comme prophètes, comme évangélistes, etc. Et l'Église repose d'abord sur l'institution. Ça veut dire le clergé, donc puisque c'est eux qui ont la charge de conduire le troupeau de Dieu, ce qu'on appelle les pasteurs. Et dans cette charge, évidemment, il y a beaucoup de choses qui s'y greffent. On fait des baptêmes, des mariages, ou des enterrements, il faut des actes administratifs, la paroisse, elle vit, elle a besoin de comptabilité, il faut organiser la caritas, les secours, les mouvements d'action catholique. Ça fait beaucoup de choses. Et parfois, voilà quoi, des fois en Afrique, il faut le dire, on est encore à Vatican I où l'Église voilà, est pyramidale. Alors qu'aujourd'hui, l'Église c'est l'assemblée des élus et il ne faut pas avoir peur de déléguer, de créer de nouveaux ministères. Aujourd'hui, en Europe, on a quelque chose comme 50 000 diacres ou quelque chose comme ça. Et depuis maintenant 40-50 ans, je veux dire, c'est des gens qui sont choisis parmi les hommes qui sont ordonnés diacres, qui ne sont plus laïcs, hein, puisque c'est un ministère ordonné, et qui s'occupent de pastoral, ils sont très proches des gens, puisqu'en fait, ils vivent dans la cité, etc., etc. Et ils rendent beaucoup de services. Cela permet aux prêtres de pouvoir se consacrer à l'administration donc des sacrements, comme je disais, au service du culte, et de veiller à bon respect de la doctrine. Puisqu'en fait, sur beaucoup de choses, d'ailleurs, je pense qu'on devrait réfléchir à beaucoup de ministères institués, qui seraient laïques, mais institués, et qui pourraient donc décharger nos prêtres. Moi, parfois, quand je les vois travailler du matin au soir dans de la paperasse, ils n'ont plus de temps pour certaines choses. On ne peut plus confesser régulièrement. En fait, on n'a plus la même disponibilité. Et il faudrait aujourd'hui qu'on puisse réfléchir à de nouveaux modèles qui puissent permettre à ce que les prêtres puissent être beaucoup plus dégagés pour la conduite des âmes, l'accompagnement spirituel, la prière, l'administration des sacrements, et que des laïcs s'investissent aussi davantage. Investissement demande aussi formation. Et je crois que là, il y a beaucoup de pistes à explorer aujourd'hui dans nos jeunes églises africaines. Je sais que la réflexion n'est pas facile parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui encore, on a un clergé assez fourni en Afrique, ce qui n'est peut-être pas le cas en Europe où, on a un certain déclin des vocations. Mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver et une réflexion qui est là à mener pour pouvoir organiser les choses comme l'ont fait ces apôtres au tout début de la communauté par rapport à certains problèmes très concrets. C'était un problème organisationnel, il fallait trouver la structure qu'on puisse mettre en place pour régler le problème de manière concrète, et c'est ce qui a été fait. Voilà. Alors, dernière chose, dernière réflexion sur ce passage du livre des Actes et des Apôtres. Au début du texte, on nous dit effectivement les frères de langue grecque récriminaient contre ceux de langue hébraïque. Ils trouvaient que dans les secours distribués quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Alors, c'est pas alors nouveau, toutes ces récriminations, ces polémiques, ces controverses au niveau de la distribution de vivres et autres. Et en ces temps de pandémie, donc, et de distribution de vivres chez nous, véritablement, voilà, Michel, eh bien, on entend, on voit sur les médias, sur les chaînes, etc. Donc, beaucoup de polémiques, de controverses, etc. Voilà, et c'est le lieu, c'est l'occasion de dire, effectivement, à tous ceux qui ont une responsabilité dans
cette mise à la disposition des populations de vivre et autres, c'est le lieu de dire qu'ils devraient le faire dans le souhait des autorités qui veulent venir au secours des populations durement frappées, n'est-ce pas, par une forme de confinement, et donc en appeler à la conscience des uns et des autres afin que tout se passe dans la transparence, Michel. Oui, en fait, le problème n'est pas nouveau. C'est peut-être même rassurant, parce qu'en fait, voilà, on pourrait se dire que la première communauté chrétienne était vraiment idyllique, c'était une chapelle de pur. Non, c'est pas le cas. Aujourd'hui, ces récriminations qu'on entend, elles sont plus ou moins fondées. Ou alors il y a des soupçons de favoritisme. Et donc, il faut de la transparence. Et je crois que c'est un modèle qui est extrêmement important quand il y a des récriminations, des soupçons, qu'ils soient fondés ou non. Je crois que la règle de la transparence permet à chacun de se dire, bon voilà, ça se passe normalement, de savoir qui a droit, qui n'a pas droit. Pas parce que je suis chargé de l'aide alimentaire que je vais débarquer un camion chez moi pour distribuer à mes voisins, à mes amis, pour avoir de futurs électeurs parce que je lorgne le fauteuil de maire, par exemple. Oui, il ne faut pas politiser. Ça se passe, hein. Effectivement. Il faut décrire la réalité. Alors, il faut comprendre que parfois, il y a des choses comme ça. Des fois, je vais me dire, ah ouais, mais je vais aller distribuer l'aide, autant en amener chez ma sœur et chez ma tante parce qu'ils sont pauvres d'abord. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Dire non. Et puis même, il y en a, Michel, et on en parle de gens qui normalement, l'aide n'est pas destinée parce qu'ils ne sont pas dans la nécessité, c'est aux nécessiteux. Oui, et qui en bénéficient. Voilà. Et, bon, ça c'est encore moins grave que ce qui détourne des camions pour aller les vendre au marché. Exactement. Hein, c'est toutes sortes de scandales qu'on a vus en Afrique, hein, voir des sacs de riz donnés par des pays étrangers pour aider les gens et qui sont vendus au marché, donc parce que c'était du bon riz, etc. Donc voilà. Et je pense que de ce côté-là, la transparence est obligatoire, elle est fondamentale parce qu'il faut comprendre que l'aide doit arriver à ceux à qui elle est destinée et sans aucune vraiment discrimination ou injustice. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, des crédits sont dégagés, des fonds sont alloués, il y a un effort de la communauté au travers de Téléthon, de la solidarité, etc. Et je pense que déjà en amont, dans le choix des hommes, de la structure, il ne devrait pas y avoir des soupçons, tout. C'est là que commence la transparence. Et après, quand les populations voient vraiment que cette aide est acheminée et elle arrive à ceux à qui elle est destinée prioritairement, je pense que ça fait moins de vagues. Et je crois que c'est un appel qui est lancé à tous pour savoir que la justice commence d'abord par soi-même, parce que parfois, même ceux qui rouspètent, leurs motifs ne sont pas purs, ils auraient voulu être dans le comité ou être distributeurs pour pouvoir s'enrichir. Hein, malheureusement, c'est des choses qui arrivent encore chez nous, et je dis, c'est bien dommage. Donc, transparence, on voit bien que dans le texte de ce dimanche, les disciples ont veillé à cette transparence. Puisqu'ils ont nommé, ils ont demandé qu'on choisisse des gens afin que cela puisse être transparent et juste. C'est ce qui se passe dans le texte. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et alors, nous les établirons dans cette charge. Voilà. Et donc, je veux dire, il y a une sorte de management participatif, comme on dirait aujourd'hui, en faisant intervenir la communauté elle-même dans le choix de ce qu'elle estime apte à s'occuper de cette fonction. C'est une petite forme de démocratie. Et c'est ce que je disais. Déjà en amont, il faudrait que le processus soit bien établi et que le choix se fasse non pas en fonction d'intérêts X ou Y, mais vraiment en fonction de la probité et de l'estime
que la communauté a vis-à-vis de ceux qui vont être établis pour accomplir ce service. Voilà, alors amis auditeurs, je rappelle que vous suivez toujours Parole de vie et d'espérance en ce 5e dimanche de Pâques. Je vous propose d'entendre encore un peu de chant avant de poursuivre. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Juste encore une fois. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place ? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous serez vous aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire,
montre-nous le Père. Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Voilà, amis auditeurs, la page d'évangile de ce 5e dimanche de Pâques. Alors, elle commence par cette formule qui nous dit que bientôt le maître va se séparer de ses disciples. Jean nous dit à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, véritablement. Alors, donc, là, il dit des choses importantes, je trouve, Jésus. D'abord, il dit, vous croyez en Dieu, croyez en moi. Et ça revient sous d'autres formes, il me semble, dans la page d'évangile, qui nous montre que Christ est bien, effectivement, cet envoyé du Père, celui qui est venu, n'est-ce pas, sur terre, au nom du Père, véritablement, et celui qui est venu accomplir cette mission, véritablement. Alors, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et il parle de la maison de son Père, qui comporte beaucoup de demeures. Et il dit, je m'en vais, mais je reviendrai. Je m'en vais vous préparer une place, mais je reviendrai vous emmener, afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Oui. Et il ajoute, n'est-ce pas, quand Philippe lui dit, mais montre-nous le Père. Il lui dit effectivement, mais qui m'a vu a vu le Père. C'est ce que nous confessons dans notre credo, effectivement, qui nous montre très bien que ces paroles-là ne sont pas des paroles, j'allais dire, inventées de toutes pièces, mais qui reposent sur cette vérité de foi. C'est l'image visible du Dieu invisible, comme nous le dira aussi Paul. Christ est véritablement l'image visible du Dieu invisible. Qui m'a vu a vu le Père. Et enfin, il est le Verbe de Dieu, véritablement, puisqu'il nous dit, ces paroles que je vous dis, je ne vous les dis pas de moi-même. Vous voyez? Donc, mais je dis ce que le Père m'a demandé de vous dire, véritablement. Donc, Michel, véritablement, je trouve que dans cette page d'évangile, elle récapitule beaucoup de choses qui concernent, effectivement, la personne de Jésus. Oui, on est dans les chapitres qui décrivent l'avant et l'avant de la passion, en fait. Ça va du chapitre 14 à 17, et où Jésus est là vraiment dans ses dernières recommandations. Il laisse une sorte de testament à ses disciples, et ça va se terminer justement avec sa prière sacerdotale dans le chapitre 17, où il dit, Père, je te rends ceux à qui tu m'as confié, qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un, car ils ont écouté ta parole et ils l'ont accepté, et ils ont reconnu que je viens de toi. Et la vérité, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Glorifie-moi encore, etc. Alors, mais là, pour revenir au contexte de ce chapitre 14, le dialogue est un peu poignant quand même entre Jésus et Philippe, parce que ça montre tout l'écart qu'il y a en fait entre l'espérance qu'ils avaient du Messie et ce qui est en train de se passer. Parce que là, ils sont en train de voir que l'hostilité est grandissante. On aurait dit les taux se resserrent en jargon judiciaire, et Jésus ne fait rien pour arranger les choses. Il leur parle de départ. Une chose difficilement acceptable, d'ailleurs, comme Pierre qui va lui dire non, tu ne vas pas mourir, etc. Et donc, parce que l'espérance qu'ils avaient de ce Messie
Jésus est en train de déplacer l'espérance et de leur dire, si vous avez la foi, ne soyez pas bouleversés, que votre cœur ne se trouble point, etc. Et Philippe, il en a un peu marre. Il lui dit, montre-nous le chemin. Juste, nous voulons savoir, c'est où est le chemin. Jésus lui dit, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Philippe lui dit, montre-nous le Père. Cela ne suffit. À la limite, bon, on connaît un peu Joseph comme son père nourricier. Depuis 3 ans, il nous parle de son père. On ne sait pas qui c'est, on ne l'a jamais vu. Si Georges est mon ami pendant 3 ans qu'on se fréquente, la moindre des choses, c'est que je connaisse le papa de Georges, en fait. Voilà, tes enfants, tous leurs copains te connaissent, ils connaissent les papas de leurs enfants. Voilà. Alors, Philippe, lui, il dit, mais attends, son père, c'est quoi? C'est une idée abstraite, etc. Il va lui dire, montre-nous le Père. Et Jésus, la réponse de Jésus est, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Ça veut dire que, jusqu'à présent, les apôtres n'ont pas cerné la véritable identité de Jésus comme fils du Père. Et pourtant, Pierre le dira dans une confession. Tu es le fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dira, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais l'Esprit de Dieu. Et donc, là, Jésus, de manière péremptoire, avant de partir, est en train de leur dire, moi, je suis consubstantiel au Père. Je suis de nature divine comme le Père. Et j'étais avant qu'Abraham ne fût. Et je serai éternellement parce qu'il dit, je reviendrai. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Alors, on a encore là une ébauche de la Trinité qui prendra du temps à se mettre en forme. Mais en fait, voilà, Jésus est en train de leur dire ces choses qui, après la résurrection, vont prendre une lumière nouvelle et de leur donner une nouvelle compréhension du mystère du Christ. Oui. Alors, donc, tu le disais tantôt, quand les disciples, Thomas, encore lui, donc on allait dire, lui demande de nous montrer, de leur montrer le chemin, et il leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'allais dire que l'emploi de c'est déterminant au singulier, le là, donc voilà, le chemin, la vérité, la vie montre bien, j'allais dire, l'identité de ce Jésus. Chacun de ces termes a sa signification. Ici, Jésus nous parle de la maison. Dans la deuxième lecture, Pierre nous parle de la demeure spirituelle. Et c'est extrêmement important parce que, je veux dire, la foi se déplace. Et l'espérance s'appuie sur la foi. Et donc la foi, Jésus leur dit, si vous me suivez, parce que je suis le chemin, si vous restez fidèles à ma parole, parce que je suis la vérité, vous aurez la vie. Et quand il dit « je suis la vie », ce n'est pas la vie biologique. C'est pour ça que je dis chacun des termes a son importance. Je suis la vie, ça veut dire je suis à l'origine de la vie, je suis l'auteur de la vie, je suis celui qui donne la vie. Ça va jusque-là. Si vous croyez en moi, vous aurez la vie, et la vie éternelle, parce qu'il leur dit, je m'en vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous soyez avec moi. Tout à fait. Alors, donc, là, nous l'avons dit, ce sont des paroles très fortes, hein, donc, que Jésus dit à ses disciples. Mais aujourd'hui, j'allais dire que à tous ceux qui, notamment chrétiens, parce que peut-être parfois la foi est un peu ébranlée par des doutes, etc. C'est encore
une réaffirmation, une affirmation de nos certitudes de foi, puisque j'allais dire que pour ceux qui sont dans le doute, chrétiens notamment, sur ce Jésus, et voilà, sur celui en qui ils croient, eh bien Jésus donne des gages ici, des gages qui ne laissent normalement aucun doute sur, sur celui en qui ils croient. Oui, mais tu sais, Georges, beaucoup d'entre nous sommes parfois comme Philippe, hein. Et donc c'est parce que, n'ayant même pas cerné la nature véritable de celui en qui nous croyons et que nous suivons. Et beaucoup de chrétiens, en fait, quand on choisit d'autres chemins, c'est souvent parce que nous n'avons rien compris de celui qui est Christ. Et donc cela pose un problème à beaucoup d'entre eux, parce que en fait, on va se dire, bon, ben, il y a plusieurs chemins, tous les chemins mènent à Rome. Il ne dit pas je suis un chemin, il dit je suis le chemin. Et Jésus, plusieurs fois, il dit je suis. Et je suis, pour le juif, c'est extrêmement important, parce que je suis, Ça renvoie à Dieu. c'est le nom que Dieu donne à Moïse dans le buisson ardent. Oui, je vais leur dire quoi? Qui es-tu? Et Dieu dira à Moïse, je suis. C'est dans ce je suis. Hein, bon, c'est vrai que Descartes essaiera de l'interpréter autrement après, hein, dans sa pensée, en disant ego sum. Non, je ne suis pas parce que je pense. Je suis parce que il est. De lui, je tiens la vie, le mouvement et l'être. Et que si je suis coupé de lui comme le sarment est coupé du cep, je ne suis mort spirituellement. Et donc, beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas comme cela, et c'est pour cela que parfois, bon, écoute, hein, on peut l'échanger contre autre chose si on veut, parce qu'on n'a pas cerné comme Philippe. Qui est-il? On est encore en train de lui dire, montre-nous le Père, où est le chemin, etc. Ouais, tout à fait. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous continuez de suivre Paroles de vie et d'espérance sur FM en ce 5e dimanche de Pâques. Alors, Jean Moral encore. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée.
mais que Dieu a choisi puisqu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Et vous serez le sacerdoce saint présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. On dit en effet dans l'Écriture, « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. Celui qui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi, mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit, la pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. Ces gens-là butent et en refusant d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, nous sommes un peu rattrapés par le temps, Michel, mais pour dire que c'est une très belle lettre, n'est-ce pas, de Pierre. C'est une véritable catéchèse baptismale. Exactement. Hein? Donc vraiment, il nous le dit effectivement. Donc le Christ, c'est cette pierre rejetée par les bâtisseurs, mais qui est la pierre d'angle véritablement. Et il dit aussi à ceux qui ne croient pas en lui, pour faire plus simple, effectivement, ces gens-là ont buté sur ce rocher et ils sont tombés. Mais à vous qui croyez en Christ, eh bien, vous êtes le sacerdoce royal, la race choisie, n'est-ce pas? La nation sainte, le peuple que Dieu s'est choisi. Oui, et d'ailleurs, il y a un magnifique cantique de Lucien Deis, le peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, qui est justement tiré de cette lettre. Et je crois que c'est cela le cœur, parce qu'en nous approchant de lui, la pierre vivante, nous aussi, nous sommes édifiés comme des pierres vivantes, et chacun de nous devient un édifice spirituel pour la gloire de Dieu. Sacerdoce royal, nation sainte, peuple choisi. Parce que nous avons obtenu miséricorde. Nous qui n'étions pas son peuple, sommes maintenant devenus son peuple. En fait, c'est le verset qui suit, qu'on n'a pas lu. Et je crois que c'est extrêmement important, parce que tout cela nous parle de la nouvelle alliance, du baptême et du statut nouveau que nous endossons. Voilà, alors c'est bien fini, amis auditeurs. C'était donc votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec à la présentation Michel Dienne et Georges Faye, à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur ce même antenne.